Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la toute première vidéo de 2024, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année pleine de bonheur, de projets divers et d'enthousiasme. Le principe de ces vidéos de vocabulaire, c'est vraiment de vous aider à enrichir votre vocabulaire de manière efficace, c'est-à-dire en expliquant les mots précisément avec des exemples concrets qui puissent vous parler et vous permettre de davantage assimiler les mots. Donc je vous propose aujourd'hui de revenir sur 5 mots que j'ai appris ou réappris cette semaine et vous pourrez me dire en commentaire si vous les connaissiez déjà. Le premier mot, c'est le verbe fustiger. Alors, le verbe fustiger vient du latin fustis, qui signifie bâton, et donc au sens propre, fustiger, c'est frapper à coups de bâton. Et puis, au sens figuré, ça a plutôt le sens donc de réprimander ou de blâmer. Par exemple, plutôt que de fustiger les élèves qui écoutent des versions audio des livres au programme, il faudrait les féliciter, car oui, écouter la littérature, c'est autant lui faire honneur que de la lire. Oui, vous l'aurez compris, c'est un parti pris et vous retrouverez d'ailleurs sur ma chaîne de multiples lectures audio que j'ai faites de classiques de la littérature française. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. La playlist des lectures audio que j'ai déjà réalisées est disponible en barre d'informations sous la vidéo. Le deuxième mot, c'est le verbe sceller, qui peut s'écrire ou non avec un accent aigu sur le premier E. Sceller, c'est tout simplement taire ou tenir secret. On pourrait dire d'ailleurs que sceller, c'est un synonyme de dissimuler, de cacher, par exemple. Je vous donne un exemple. Je me permets de vous écrire cette lettre car j'ai promis de ne rien vous sceller. Je m'y livre à cœur ouvert et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Le troisième mot, c'est l'adjectif indolent qui donne indolente au féminin. Quelqu'un d'indolent, c'est quelqu'un d'insensible qui ne se laisse pas affecter. Par exemple, d'une main indolente, il chassa la mouche qui tournait autour de sa part de tarte. Et l'adjectif indolent peut aussi avoir le sens de nonchalant, voire qui se laisse aller à une certaine mollesse. Par exemple, éternellement avachi sur sa chaise, cet élève rendait pourtant des devoirs brillants et participait activement en classe. La professeure ne lui reprochait donc pas sa posture indolente. Le quatrième mot, c'est le nom circonspection, qui vient du latin circumspectio, qui est donc l'action de regarder autour. Donc en fait, la circonspection, c'est la manière d'agir ou de parler de celui qui est circonspect, c'est-à-dire que de quelqu'un qui fait attention aux circonstances, qui regarde autour de lui avant d'agir ou de parler. Par exemple, et cet exemple est tiré du joueur d'échecs de Stefan Zweig, dont j'ai déjà proposé une lecture audio sur ma chaîne, vous la retrouverez aussi en barre d'informations. Le joueur habitué posa avec circonspection une pièce d'or sur la table de jeu. Et enfin, on termine avec l'adjectif furibond ou furibonde. Quelqu'un de furibond, c'est quelqu'un qui est furieux. Par exemple, le chat avait fait tomber le sapin de Noël et cassé plusieurs boules. Marie lui fit les yeux furibonds et le coupable courut se réfugier sous le canapé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris ou réappris certains mots. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à utiliser l'un des mots que vous avez appris, par exemple, parmi ces 5 mots, et à l'utiliser dans une phrase que vous mettrez en commentaire. Parce que pour apprendre efficacement un nouveau mot, il est toujours bon de l'employer, que ce soit dans une phrase à l'écrit ou à l'oral. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice en commentaire. Et puis, évidemment, à utiliser ces mots dans votre quotidien. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, puisque j'ai ouvert une page pour pouvoir me soutenir et que je puisse vous proposer davantage de vidéos. Et je remercie tous les tipeurs et toutes les tipeuses qui ont déjà participé à enrichir cette chaîne. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!